prochaine musique. Donc maintenant, ce sont des musiques que Maxime a envoyées. Et vu que Maxime, eh bien, il est en train de faire le jeu The Legend of Zelda Skyward Sword, il m'envoie toutes les OST du jeu. Et je ne me plains pas, parce que ce sont de manière générale des musiques qui sont agréables à écouter. C'est parti. Ok. On va s'arrêter là, parce qu'il n'y a pas grand chose à dire de plus. Moi, j'ai déjà noté ce que je pensais, et ça va être assez rapide. C'est laquelle Ah oui, j'ai oublié de préciser, c'est Nayru's Silence Realm. Déjà, tu m'avais déjà envoyé une musique. Tu m'avais envoyé Faror Silent. Donc, la musique de Faror, qui est donc une autre déesse de la mythologie de Zelda. Et donc, évidemment, vu que c'est également une musique de déesse, nous avons également le thème des déesses qui est donc joué au carillon, la deuxième Silent. Et c'est ça qui est intéressant. Malheureusement, contrairement à la première Silent qui avait un côté ultra mystérieux, ultra construit, qui était vachement bien, j'avais énormément aimé cette musique, celle-ci semble un peu de trop, si je puis dire. Je m'explique, je m'explique. C'est que déjà, il reprend le même instrument, ce qui est une bonne chose, mais il reprend tout en fait. C'est normal, c'est le désert. C'est le désert. Ah, c'est le désert là-bas. En vrai, j'aurais pu deviner. Je voyais ça un peu comme une absence musicale, mais si c'est une absence dans l'environnement, en vrai, c'est cohérent. Bref, je continue. C'est que c'est un peu plus mystérieux que le premier. Le premier, il était beaucoup plus en mode exploration et découverte. Et celui-ci, il est plus mystérieux et intimidant que le premier. Enfin, que le premier, qu'est-ce que j'entends. Celui-ci, il est beaucoup plus mystérieux et intimidant que le premier. Donc, Faror Silent. Faror Silent. Je crois que c'était celui-là. Ouais, c'est Faror Silent, il était beaucoup plus... il a amené beaucoup plus à l'exploration. Ouais, c'est ça en fait. Le principe des musiques est le même. Le principe, il est parfaitement le même, c'est-à-dire qu'il y a le piano qui pose les bases avec un petit écho. Il y avait une petite musique électronique qui part sur les contretemps du piano, qui met également un petit écho. C'est intéressant à écouter, mais j'admets que c'est pas une musique qui m'a réellement fait frissonner, contrairement à Faror Silent, qui elle m'a mis en transe, parce que la musique Faror Silent, elle avait justement ce côté où t'étais dans un monde, t'étais réellement dans cet univers là et t'avais pas le choix. Et cette musique là, en fait, celle qu'on vient d'écouter, c'est ouais, c'est bizarre. Attends, t'as une pub. Je suis désolé, mais je continue mon analyse pour les autres. Deux pubs, désolé. C'est que en fait, c'est dommage en fait. Bah, tu regarderas sur YouTube. C'est dommage en fait parce que cette musique là, elle est construite et elle est cohérente par rapport au lore. Cette musique, elle est cohérente par rapport au lore de Zelda, en tout cas le lore de Skyward Sword directement. Mais je pense qu'ils ont été assez fainéants là-dessus, c'est qu'ils n'ont pas voulu personnifier trop chaque déesse. Faror a sa personnalité. Et ici, à part mettre... à part donner à Nayru
juste un peu plus de mystère par rapport au fait que c'est une déesse du désert, c'est c'est dommage en fait. Un peu un peu plus de personnification de la déesse dans cette musique aurait pu être une bonne chose. Malheureusement, ils l'ont pas fait, et c'est quand même un mauvais point pour moi. L'instrumentation est pourtant magnifique et c'est justement ça qui est dommage. J'aurais pu la mettre en sympa parce que elle reprend les bases d'une musique qui est géniale, que j'ai déjà mis en génial. Mais vu que ça reprend les bases d'une musique qui est bien, sans pour autant changer les choses ou évoluer ce concept, je vais uniquement mettre cette musique en moyen. Il y avait du potentiel, mais il est un peu gâché. Nairu Silent.